Tes épreuves sont un signe. Dieu te prépare à quelque chose de grand. Salut à tous. As-tu déjà traversé une période où tout semble aller de travers? Tu te sens seul, incompris, peut-être même abandonné. Et tu te demandes, pourquoi moi, Seigneur? Si tu es dans ce genre de moment, écoute bien, parce que ce message va changer ta façon de voir les choses. Tes épreuves, ces déserts où tu te sens perdu, ces injustices qui te brisent le cœur, ne sont pas là pour t'écraser. Non, elles sont la preuve que Dieu est en train de t'équiper pour une mission incroyable. Aujourd'hui, on va plonger dans une vérité puissante. Avant de t'utiliser, Dieu te façonne dans le feu des épreuves. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend pour sceller cette parole dans ta vie. Et d'abord, fais un truc simple, clique sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos vidéos inspirantes. Quand la vie devient dure, il est facile de penser que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu traverses un moment où tes prières semblent ne pas être entendues, où les portes restent fermées, où les gens te tournent le dos. Mais la vérité, c'est que ces moments difficiles ne sont pas un hasard. La Bible nous le dit dans Jacques 1,12. « Heureux celui qui supporte l'épreuve avec patience, car une fois éprouvé, il recevra la couronne de vie promise par le Seigneur à ceux qui l'aiment. » Chaque larme, chaque combat, chaque instant de solitude est un outil entre les mains de Dieu pour sculpter ton caractère et te préparer à une destinée plus grande. Ton désert n'est pas une punition, c'est une salle d'entraînement divine. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Dans les Écritures, tous les héros de la foi ont traversé des moments de brisement avant d'entrer dans leur appel. Pense à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. Pourtant, c'est dans ces épreuves qu'il a appris la patience, la fidélité et la dépendance à Dieu, jusqu'à devenir gouverneur d'Égypte. Ou prend Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert, loin de tout, avant de devenir le libérateur d'Israël. Et David, pourchassé par Saül, caché dans des grottes, il a dû attendre des années avant de porter la couronne de roi. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit dans le désert pour affronter la tentation. La Bible le confirme dans Deutéronome 8,2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir dans le désert, pour t'humilier, t'éprouver et connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Ces exemples montrent une chose. Les épreuves sont une étape incontournable pour ceux que Dieu appelle. Les 10 épreuves qui façonnent ton appel. Avant de t'utiliser, Dieu te fait passer par des épreuves précises, chacune conçue pour purifier ton cœur et renforcer ta foi. Voici les 10 étapes qu'on va explorer ensemble, avec des exemples concrets pour t'aider à comprendre. 1. L'épreuve du désert. Le désert, c'est ce moment où tout semble sec et vide. Tes prières paraissent ne pas atteindre le ciel, et le silence de Dieu est pesant. Peut-être que tu attends une réponse depuis des mois, voire des années, et rien ne vient. Mais le désert n'est pas une malédiction, c'est un lieu où Dieu t'enseigne à dépendre de lui seul. Regarde les Israélites. Avant d'entrer en terre promise, ils ont passé 40 ans dans le désert pour apprendre à faire confiance à Dieu. Jésus aussi a été tenté dans le désert avant de commencer son ministère, Matthieu 4. Dans ce lieu, Dieu brise ton orgueil, révèle tes faiblesses et t'apprend à t'appuyer sur sa grâce. C'est là que tu découvres que sa présence suffit, même quand tout semble perdu. Le désert, c'est l'école des élus, où tu apprends à entendre sa voix dans le silence. 2. L'épreuve de l'injustice. As-tu déjà été accusé à tort ou rejeté sans raison? L'injustice fait mal, mais c'est un outil puissant que Dieu utilise pour tester ton cœur. Joseph est un exemple parfait. Faussement accusé par la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Pourtant, il n'a pas laissé l'amertume le consumer. Il est resté fidèle, et Dieu l'a élevé au sommet. Jésus aussi a subi l'injustice, condamné alors qu'il était innocent. Mais il a choisi le silence et la confiance en Dieu. 1 Pierre 2,23. L'injustice t'apprend à ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Elle te pousse à pardonner et à remettre ta cause entre ses mains. Chaque injustice est une prophétie. Là où les hommes te rejettent, Dieu prépare une porte que personne ne pourra fermer. 3. L'épreuve de la solitude. Parfois, Dieu permet que tu te retrouves seul, sans le soutien de ceux que tu aimais ou en qui tu avais confiance. Cette solitude peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour t'apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans distraction. Moïse a passé des années seul dans le désert avant de rencontrer Dieu au buisson ardent. Élie, le prophète, s'est senti abandonné, mais c'est dans la solitude qu'il a entendu la voix douce et subtile de Dieu. La solitude t'enseigne à trouver ta joie en Dieu seul, à te détacher du besoin d'être validé par les autres. C'est une école où ton âme se fortifie et où tu découvres que Dieu est ton meilleur compagnon. 4.
L'épreuve du brisement. Le brisement, c'est quand Dieu touche les parties les plus profondes de ton être, ton orgueil, tes ambitions, tes attaches. C'est douloureux, mais c'est une reconstruction divine. David, après sa faute avec Bethsabée, a été brisé par son péché, mais c'est dans son repentir qu'il a retrouvé une intimité profonde avec Dieu. Psaume 51, 17. Le brisement te pousse à reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. Il enlève ce qui te donne un faux sentiment de contrôle pour te rendre dépendant de sa grâce. Ce n'est pas une destruction, mais une transformation qui te rend apte à porter une onction plus grande. 5. L'épreuve de l'attente. Attendre, c'est dur, surtout quand tu ne vois aucun signe que la promesse s'accomplira. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac, l'enfant promis. Les disciples ont attendu la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. L'attente teste ta foi. Vas-tu continuer à croire même sans preuve visible? Elle t'apprend à marcher par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Chaque jour d'attente est une occasion de cultiver la patience et la confiance en Dieu. C'est dans l'attente que tu deviens un pilier solide, prêt à porter les responsabilités que Dieu te confiera. 6. L'épreuve du rejet. Le rejet, c'est quand ceux que tu aimes ou en qui tu avais confiance te tournent le dos. Joseph a été rejeté par ses frères. David oublié par son père quand Samuel cherchait un roi. 1 Samuel 16. Même Jésus a été méprisé. Ésaïe 53:3. Le rejet te libère de la dépendance affective et te recentre sur l'amour de Dieu. Il t'apprend à aimer ceux qui t'ont blessé et à trouver ton identité en Christ. Chaque rejet est une confirmation que Dieu t'appelle à une mission unique, que tous ne comprendront pas. 7. L'épreuve de l'humiliation. L'humiliation, c'est quand ta dignité semble piétiner. Néhémie a été moqué en reconstruisant les murs de Jérusalem, et Jésus a porté une couronne d'épines. Jean 19:2. L'humiliation te pousse à chercher l'approbation de Dieu, pas celle des hommes. Elle brûle l'orgueil et te rend capable de servir sans chercher la gloire. Quand tu acceptes l'humiliation avec humilité, tu deviens un vase purifié, prêt à porter la gloire de Dieu sans t'enorgueillir. 8. L'épreuve de la tentation. La tentation teste ton intégrité. Joseph a fui les avances de la femme de Potiphar. Genèse 39. Jésus a résisté à Satan en citant la parole. Matthieu 4:4. La tentation n'est pas un péché, mais ta réponse révèle si ton cœur est ancré en Dieu. Chaque victoire sur la tentation renforce ton caractère et te prépare à porter une mission sans compromis. La prière et la parole sont tes armes pour rester ferme. 9. L'épreuve du sacrifice. Dieu te demande parfois d'abandonner ce qui te semble précieux. Un rêve, une relation, une ambition. Abraham a été prêt à offrir Isaac, prouvant que son amour pour Dieu passait avant tout. Genèse 22. Le sacrifice te pousse à dire « ta volonté, pas la mienne ». C'est douloureux, mais chaque sacrifice est une semence pour une bénédiction plus grande. Ce que tu lâches pour Dieu, il le restaure en mieux. 10. L'épreuve de la fidélité dans les petites choses. Dieu teste ta constance dans les détails avant de te confier de grandes responsabilités. Jésus a dit dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes ». Ta façon de gérer ton temps, tes paroles, tes pensées montrent si tu es prêt pour plus. La fidélité dans l'ombre prépare ton cœur à porter la lumière sans chanceler, les vérités cachées derrière les épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler des vérités profondes qui transforment ta vie. Voici 5 vérités essentielles à saisir. L'épreuve est une préparation, pas une punition. Hébreux 12:11 nous dit que les épreuves produisent un fruit de justice, comme Job, qui a tout perdu, mais a vu Dieu lui rendre le double. Tes épreuves sont un investissement pour ta destinée. Job 42:10. Elles t'équipent pour porter un poids spirituel plus grand. L'épreuve révèle ton cœur. Les épreuves agissent comme un miroir. Quand tout va bien, il est facile de dire « j'aime Dieu ». Mais dans la tempête, tes réactions montrent ce qui est vraiment dans ton cœur. Si tu découvres des faiblesses, confesse-les à Dieu et il te transformera. L'épreuve ouvre une porte vers une nouvelle dimension. Chaque difficulté est une transition. La prison de Paul et Silas a conduit à un miracle. Actes 16, 25-26. Ta douleur cache une porte vers une gloire plus grande, mais seule la foi te permet de la voir. Romains 8, 18. L'épreuve forge ton obéissance. L'obéissance dans la douleur est plus précieuse que dans le confort. Comme Abraham, qui a obéi malgré l'incompréhensible. Ton obéissance dans l'épreuve prouve ton amour pour Dieu. Philippiens 2. C'est ce qui te rend digne de ton appel. L'épreuve élargit ta capacité spirituelle. Sous la pression, Dieu creuse en toi des profondeurs nouvelles. Paul a écrit « Pressé de toute manière,
mais non réduit à l'extrémité. 2 Corinthiens 4:8. Chaque épreuve agrandit ton cœur pour recevoir plus de grâce et de compassion. Comment appliquer ces vérités au quotidien pour transformer ces épreuves en victoire? Voici 5 actions concrètes. Fais de la prière ton refuge. Prie chaque jour, pas seulement dans la crise. Jésus se retirait souvent pour prier. Luc 5:16. La prière te donne la force de traverser les tempêtes. Médite la parole. Lis et médite un verset chaque jour. Comme Josué, la parole ancre ta foi et te guide dans l'épreuve. Pratique le pardon. Pardonne rapidement, comme Joseph avec ses frères. Le pardon libère ton cœur et te rapproche de Dieu. Matthieu 6:14-15. Persévère avec foi. Continue à avancer, même quand tout semble bloqué. Comme Noé, qui a construit l'arche malgré les moqueries. Ta persévérance te mènera à la promesse. Hébreux 11:7. Cultive l'humilité. Reste humble, comme Moïse, le plus humble des hommes. Nombre 12:3. L'humilité attire la faveur de Dieu. Jacques 4:6. Une parabole pour ton cœur. Imagine un jeune potier nommé Samuel, apprenant son art auprès d'un maître. Un jour, il façonne un vase, mais le maître le brise volontairement. Samuel est dévasté, mais le maître explique. Ce vase avait des fissures invisibles. En le brisant, je te montre comment le reconstruire plus solide, plus beau. Samuel apprend à refaire le vase, et il devient une œuvre magnifique. Tes épreuves sont comme ce vase. Dieu te brise pour te rendre plus fort, plus beau, prêt à porter sa gloire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'avoir suivi ce message puissant. Si ces vérités ont touché ton cœur, ne les garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Un ami, un collègue, un membre de ta famille. Envoie-la par WhatsApp, poste-la sur Instagram ou partage-la dans un groupe Facebook. Ton geste pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour comprendre que son désert est une préparation divine. Écris en commentaire « Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel, même dans l'épreuve ». Cette déclaration est un acte de foi qui scelle ta décision. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi à notre chaîne en appuyant sur le bouton rouge et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ensemble, nous pouvons inspirer des milliers de personnes à persévérer dans leur foi. Agis maintenant, partage ce message et que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève la vie de ton enfant qui écoute ce message. Tu connais ses combats, ses larmes, ses doutes. Aujourd'hui, je te demande de visiter son cœur avec ta paix et ta force. Guéris son corps, restaure ses finances, réconcilie sa famille et éclaire ses projets. Brise les chaînes de la peur, de la honte et du découragement. Remplis-le d'une foi nouvelle pour marcher dans ton appel, même dans le feu de l'épreuve. Que chaque douleur devienne un témoignage, chaque désert une école, et chaque larme une semence pour ta gloire. Utilise-le comme une lumière dans sa nation, un canal d'amour et de justice. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.